Bonsoir, 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 cher ami. Comment ça va? J'espère que ça va bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue à notre live hebdomadaire. Normalement, c'est le mardi soir que nous faisons le live. Mais le mardi passé, donc j'ai été invité à un dîner apéritif, apericena. Nous, on l'appelle ici apericena. Et c'est un dîner apéritif. C'est un dîner apéritif des entrepreneurs, tout ça là. Donc, j'ai dû me rendre là-bas. OK. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue. Bienvenue à notre direct. Aujourd'hui, le thème est toujours important, comme toujours. Comment réussir un projet, comment réussir un business, comment réussir la carrière et commencer avec zéro. Commencer avec zéro. Donc le thème est très important. Donc nous allons voir tout ce qui peut nous aider à le faire. En même temps, et la première chose à faire, c'est de partager le live. OK. Donc moi-même, je vais commencer directement. OK. Donc partager ensemble avec moi. OK. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent suivre. OK. Donc, moi-même, je commence déjà par partager le live. OK. Je commence déjà par partager le live. Voilà. Je commence déjà par partager le live. Et puis après, voilà. On va commencer. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et donc, je procède. Partagez avec moi, c'est très important qu'on partage, que d'autres personnes rentrent dans le live. OK. Et nous allons encore parler, nous allons encore nous dire de belles choses, nous allons encore apprendre des choses très intéressantes. OK. Donc, partagez. Partagez avec moi. Moi-même, je suis en train de le faire. OK. Parce que c'est important. Alors, écris-moi aussi d'où tu es en train de me suivre. Écris d'où tu es en train de me suivre. Et nous allons très bientôt commencer. Donc, donnez-moi le temps de partager. Voilà. Je sais que c'est le vendredi soir que beaucoup de personnes donc, voilà, ont terminé la semaine. Le week-end va commencer. Et nous allons commencer le week-end avec des connaissances. Avec des connaissances très importantes. OK. Comme ça, on partage et voilà. OK. Partagez. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez dans les groupes Facebook. Partagez dans les groupes. Voilà. Partagez. Nous sommes là le vendredi soir. En très peu de temps pour pouvoir partager ces connaissances-là. OK? Donc, moi-même, je suis en train de remplir ce devoir important de signaler le live aux gens pour qu'on soit nombreux, pour qu'on soit beaucoup. OK? Allez-y. Voilà.
presque. Ok. On y est presque. On y est presque. Encore une chose que je vais faire et puis je suis à vous. Ok. Alors, chers amis, moi j'ai partagé, j'ai fait le mien, j'ai fait mon devoir. Donc voilà, j'ai invité beaucoup de gens donc, à participer à notre live. Aussi, je vais mettre une petite musique douce, aussi qui va nous permettre d'être dans le relax, voilà, qui nous permet d'être dans le relax. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Que vous avez... Voilà. Et que vous avez bien passé la semaine. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Bon, voilà, pour ceux-là qui travaillent le vendredi. Vito Savier, du Togo, de Lomé. OK. Et voilà, bonsoir, bonsoir. Dites-moi d'où vous me suivez. Dites-moi d'où vous me suivez. OK. Vous suivez de la France, de Burkina, du Togo, du Congo. Et voilà. Dites-moi d'où vous me suivez. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, le thème aussi est assez important comme toujours. Et j'ai toujours dit que mes lives sont des masterclass. Donc mes lives sont pratiquement des formations dont je donne assez de connaissances, assez de choses qui permettent aux gens de pouvoir changer leur vie, de pouvoir accélérer dans leur vie. Voilà. Donc pour celui qui ne me connaît pas, je suis Mawina Joseph. Je suis un life coach. Je suis un conférencier, formateur, consultant. J'aide les gens à améliorer leur vie. Donc, je fais des parcours de groupe, je fais des parcours individuels. Je suis basé ici en Italie, à Milan précisément. Je suis togolais d'origine, donc voilà. J'accompagne les gens, je change la vie des gens. Et ce qui est bien, j'ai pris une dame qui normalement m'avait contacté pour son enfant de 16 ans. Et on a compris que c'est elle-même qui avait besoin d'accompagnement, ce n'est pas l'enfant de 16 ans. Et on a fait la troisième séance le mardi après-midi passé. Et elle m'a dit qu'elle était très contente parce que sa vie est en train de changer. Elle a même vu l'amélioration dans la vie de son enfant, très, très important. Et ça m'a vraiment réjoui. C'est le travail. Et parcours de la conscience illimitée, parcours de la transformation. Si quelqu'un du parcours est ici, écrivez-moi et dites-moi comment ça va. Comment ça va. Nous sommes en train de boucler la troisième semaine. Cette semaine, c'est la... Bonsoir Richard. Cette semaine, c'est la semaine des lois naturelles. Et j'ai vu que les gens sont très contents. Donc, les gens sont en train de changer. Et puis, les échanges que je fais individuellement avec chacun, j'ai vu que ça va, ça marche. Et que vous êtes en train de faire un grand travail. Nous sommes en train de faire un grand travail pour vos changements. Comme je disais ce matin à la formation, quand j'expliquais la leçon du jour, et que je vous disais que voilà, même ce que je disais même au début de la formation, au début du parcours, qui dure pratiquement 4 semaines. Donc nous sommes en train de finir la troisième semaine et la quatrième semaine, à partir de lundi, on entame la quatrième semaine, la dernière semaine. Comme je vous ai dit donc avant le début de la formation que votre vie va changer. Votre vie va changer. C'est un parcours qui va changer complètement votre vie. Nous sommes arrivés à la troisième semaine. Normalement, la science a développé, a démontré qu'il faut minimum 21 jours pour un changement.
pour un changement de mentalité, d'habitude, de paradigme. Et nous sommes en train de boucler voilà, les 3 semaines, les 21 jours pour un minimum de changement. Nous sommes arrivés ici et voilà, j'ai constaté, comme vous-même vous avez constaté, que vous n'êtes plus la même personne. Comme je disais ce matin, que vous ne serez plus jamais la même personne. La personne qui avait peur, la personne qui avait des doutes, la personne qui subit d'autres personnes, d'autres situations, qui subit les gens qui subissent l'environnement. Vous ne serez plus jamais plus la même personne. Et même en voulant retourner, en voulant redevenir celui que vous étiez avant de commencer le parcours, ça ne va plus jamais se passer. Même en voulant redevenir celui que vous étiez avant, ça ne va plus se passer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez changé votre mentalité, vous avez changé votre esprit, vous avez changé votre comportement, votre paradigme complètement, vos habitudes. Donc voilà, c'est fini. C'est fini. Et déjà, nous sommes en train de préparer la prochaine fois, le prochain parcours qui va durer un mini parcours sur le thème de la création de l'excellence. Donc, comment préparer sa profession, son business, ses activités pour ne jamais être ignoré. Pour ne jamais être ignoré. Voilà. Donc, nous sommes en train de préparer ça, et je suis en train de préparer de grandes surprises avec vous. Okay. Aujourd'hui, réussir un projet, réussir un business, réussir une carrière en commençant avec 0. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Okay. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comme je disais, je suis Maoula Joseph, je suis un life coach. Je suis un life coach parce que j'ai des certifications, pardon, en life coaching. J'ai un master universitaire en life coaching. Donc voilà, comme je dis toujours, je ne donne pas mes opinions. Vous n'allez pas me voir en train de donner mon avis, mon opinion sur des actualités. Quand je dis quelque chose, quand je publie quelque chose, quand je raconte quelque chose, c'est pour éduquer. C'est pour partager des connaissances. C'est les connaissances qui aident les gens réellement. Ok, est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas un créateur de contenu. Les contenus que je partage, c'est dans le but d'éduquer, d'enseigner, de faire croître les gens. Okay? Il y a tellement de connaissances qu'il faut acquérir pour pouvoir vraiment avoir la vie que tu désires. Tu sais, l'essence, comme j'ai toujours dit, l'essence de notre vie, l'essence de notre vie. Donc écrivez-moi d'où vous me suivez, c'est très important. Écrivez-moi d'où vous me suivez. Partagez le direct et mettez aussi les cœurs. Mettez aussi les cœurs parce que j'aime regarder vos cœurs. Parce que le cœur, c'est le siège. C'est le siège de la divinité qui habite en nous, que nous sommes. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que nous évoluons. Donc l'essence, comme je disais, l'essence de notre vie, c'est le bien-être. C'est la félicité, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'essence. La nature de l'être humain est ça. Donc c'est pourquoi quand nous sommes heureux, quand nous avons le bonheur, on n'est pas stressé. On n'est pas stressé. C'est comme le poisson. Quand tu sors le poisson du lot, le poisson sera stressé. Voilà, depuis Canada, merci beaucoup merci à toi aussi. Ok. Quand tu sors le partage du lot, le poisson est stressé parce que le poisson n'est pas dans sa nature, donc n'est pas dans l'eau. Notre eau, comme nature, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'essence. Et ce qui nous amène à l'essence, au bonheur, c'est l'expansion. Hein? C'est les résultats que nous avons. Ces résultats-là nous amènent à l'expansion. Et ce qui nous amène à l'expansion, c'est la liberté. Donc, nous travaillons sur la liberté personnelle, la liberté professionnelle. Et cette liberté-là nous conduit directement au résultat. Donc, expansion.
naturellement, notre nature, c'est d'évoluer, c'est de progresser. C'est d'exprimer, c'est d'avoir une expression de nous qui fait que nous progressons, qui fait que nous évoluons. Donc, quand nous avons le fondement, donc la liberté professionnelle, la liberté personnelle, donc ça nous amène à l'expansion, à l'expression de nous-mêmes, donc à l'expansion. L'expansion là nous amène à l'essence, donc à notre vie, à notre bonheur. Voilà. Donc, pour pouvoir réussir ça, donc réussir notre vie, réussir le projet de vie, de notre vie, en commençant par zéro. Quand nous disons de commencer un projet, de commencer une idée, de commencer un business, de commencer une carrière, de zéro pour arriver à héros, comme on le dit souvent, de zéro pour pouvoir réussir, arriver à un niveau, ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut avoir 0 francs et il faut aller dépenser de l'argent que tu n'as pas. Et la première chose que vous devez savoir dans cette histoire-là, la première vérité que vous devez savoir dans cette histoire, c'est que quand tu as beaucoup d'argent et tu veux commencer un projet, tu vas gaspiller l'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent et veulent se lancer dans un projet, voilà, je veux me lancer dans ça, donc j'ai besoin de 10 millions, j'ai besoin de 20 millions, de 50 millions, de 100 millions pour pouvoir commencer un projet. Ils n'ont pas réussi. Ils sont tombés nets. Les meilleurs projets, les projets qui ont vraiment réussi, c'est des projets que les gens ont commencé quand ils n'ont pas d'argent ou bien quand ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les projets qu'on a réussi, qu'on réussit, quand tu réussis un projet et que tu commences quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est très important de commencer un projet, de commencer un business. Donc, de commencer, quand nous disons de commencer l'idée de la chose. C'est ça la différence. L'idée de la chose doit être commencée quand tu n'as pas beaucoup d'argent, ou bien quand tu n'as même pas d'argent. Quand nous voyons Facebook, quand nous voyons Amazon, quand nous voyons même Dangote, quand nous voyons tout ça là, quand tu vas voir dans leur vie, ce qu'ils ont commencé, ils ont réussi. Bonsoir Christelle. Ce qu'ils ont réussi, ils ont commencé les projets quand ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc c'est très important de comprendre que beaucoup de personnes qui ont commencé des projets avec beaucoup d'argent, ils n'ont pas réussi. Ils ont seulement gaspillé l'argent. Donc la première chose, c'est commencer un projet quand tu n'as pas d'argent, pratiquement, ou bien tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc commencer de zéro, comme ça je vais vous l'expliquer. Deuxième chose, c'est arriver à faire le deuxième pas en dépensant très peu ou bien en faisant des collaborations, en faisant des échanges, en faisant des partnerships avec d'autres personnes. Voilà. Voici le deuxième pas. Et le deuxième pas t'amène naturellement au troisième pas où tu auras besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir développer ton projet. Bonsoir Amen. Merci beaucoup. Partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct. Envoyez le lien dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram. Très important pour que d'autres personnes aussi aient accès à ces connaissances-là. Que ce ne soit pas seulement vous. Ce que vous pouvez le faire, c'est de leur donner, c'est de permettre aussi à eux d'avoir ces connaissances-là. Voilà. Donc, je disais, la première chose, c'est de commencer quand tu n'as pas d'argent, ou bien de commencer avec zéro. Deuxième chose, c'est de commencer, c'est d'arriver à faire des partnerships, à travailler avec des partenaires, des associés, des amis, voilà, en étant dans des échanges, ou bien en ne dépensant très peu. Et ça t'amène naturellement
au troisième niveau, quand tu auras besoin maintenant d'argent pour pouvoir faire évoluer le projet, les partenaires arrivent, les investisseurs arrivent, les gens arrivent. Parce que il y a un mouvement de l'univers sur toi. Il y a un mouvement de l'univers sur toi. L'univers coopère avec toi. Mais en commençant déjà avec zéro, c'est des messages que tu es en train d'envoyer à l'univers. Que tu es en train de faire ceci, que tu veux faire ceci, que tu veux cette chose-là. Et tu as déjà commencé par zéro. Comment commencer par zéro? Tu as un business, tu as une activité, tu as une idée de projet que tu veux commencer. Il y a 3 éléments très importants que tu dois développer. Le premier élément, c'est l'état d'esprit. C'est le paradigme de ce projet-là, de ton idée, de ton projet, de tes pensées, de ton business, de ta carrière. C'est l'état d'esprit dans lequel tu demeures. Comment est-ce que tu te connectes à l'idée? C'est l'état d'esprit dans lequel tu demeures. Parce que il faut aller d'abord installer en toi des émotions positives qui t'accompagnent. Donc la première chose que tu dois faire, donc, comme les gens qui sont en parcours de conscience illimitée aujourd'hui, ils ont compris que quand nous venons au monde, donc nous faisons des expériences. Les expériences-là, quand nous développons les expériences-là, créent en nous des pensées. Les pensées, à leur tour, créent des émotions. Ces émotions développent l'énergie ou bien les énergies. Et c'est avec les énergies-là que nous produisons les actions. Et les résultats découlent des actions. Donc, pour avoir un bon résultat, il faut qu'on ait une très bonne expérience. Quand on a une bonne expérience, de l'expérience-là, on a des pensées. Donc, des émotions, donc des énergies, donc des actions, donc des résultats. C'est l'expérience dont tu as besoin. Et pour faire le début, l'expérience du début, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Voilà. C'est l'état d'esprit. D'abord, il faut faire un check. Il faut faire un inventaire de tes émotions permanentes, dominantes. Est-ce que tu es une personne joyeuse? Est-ce que tu es une personne qui a des émotions positives? Est-ce que tu es une personne qui a développé, qui a l'état agréable? Parce que n'importe quel projet que tu vas développer, quand tu développes ça avec un état désagréable, donc dans la tristesse, dans la haine, dans le malheur, dans la colère, ça ne va jamais aboutir. C'est comme si tu veux semer une graine, tu vas semer la graine dans un terrain qui est contaminé. Parce que notre nature est un état agréable. L'univers évolue dans un état agréable. Parce que l'essence de l'univers qui est en nous et qui est autour de nous, omniscient, omnipotent, qui est autour de nous, fonctionne. Donc là, nous parlons des 7 visages de l'univers. Nous parlons des 7 visages de l'énergie source. Nous parlons des 7 visages de Dieu, de la présence divine qui est en nous, qui est autour de nous. Qui est la créativité. Si l'univers n'est pas créatif, on n'aura pas autour de nous tout ce qu'on a. Donc c'est créatif. La bonté, si l'univers n'est pas aussi bienveillant
l'univers ne nous aurait pas donné de l'eau, de l'air, tout ce qu'on utilise pour vivre. Donc la bonté. L'amour. L'univers nous assiste, nous soutient, nous accompagne. C'est là que l'univers nous démontre l'amour. C'est là que l'univers nous démontre l'amour. Quatrième visage de l'univers qui nous soutient, c'est la beauté. Quelque chose qui te donne qui crée des splendeurs ne peut ne pas être beau. Donc l'univers travaille sur la beauté. Donc quand tu vois autour de toi, tu vois les montagnes, tu vois la mer, tu vois la beauté de l'univers, tu vois la lune, les étoiles. L'univers travaille sur la beauté. Et puis il y a l'expansion. L'évolution naturelle des choses. La croissance naturelle des choses. Pas la loi de la croissance. Et puis nous avons l'abondance illimitée. L'univers nous a mis dans un milieu d'abondance illimitée. Il y a de l'abondance partout. Même les oiseaux ne travaillent pas, ils mangent. Les poissons dans l'eau ne travaillent pas, ils mangent. Il y a de l'abondance. Et puis à la fin, il y a la réceptivité. C'est quelque chose que l'univers nous permet de recevoir. Donc en rentrant en nous, en vivant en nous, donc nous permet de recevoir tous ces biens-là. Donc allez faire un inventaire dans notre état. Et tu commences déjà ton projet comme ça. Tu commences déjà ton idée. Tu commences déjà ta vie. Donc parce que la question que tu dois te poser, est-ce que ce projet que je veux commencer, cette carrière que je veux commencer, ce business que je veux commencer, est-ce que je suis en train de semer ou bien d'installer le business sur un bon terrain? Est-ce que je ne suis pas contaminé? Donc quand tu es quelqu'un souvent qui est aigri, qui est triste, qui est jaloux, qui est envieux, qui a de la rage, qui a de la colère, la première chose que tu dois faire est le changement de cet état d'esprit. Parce que tu te dis, je veux faire la carrière. Quand tu veux t'imposer dans un domaine, les personnes qui sont attirantes, qui attirent les clients, qui attirent les autres pour pouvoir travailler avec eux, c'est des gens qui sont heureux. C'est des gens qui baignent dans l'état agréable. Donc, la gentillesse, la générosité, la compassion, la reconnaissance. C'est des gens qui baignent dans ça. Parce que tout le monde veut travailler avec les personnes heureuses. Les gens qui vont venir collaborer avec toi, si tu es une personne malheureuse, ils vont te quitter. Donc la première chose, c'est de faire l'inventaire là, de tes états. Voilà. De l'état. La deuxième chose, c'est la motivation. Qu'est-ce qui te motive? Donc, j'ai cette idée-là. Je veux réaliser le commerce, un grand commerce des tomates. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Quand on parle de motivation, nous parlons de motif et action. Donc, c'est deux paroles, c'est deux mots qu'on a collés pour faire un seul mot. Motivation, motif, action. Ça veut dire que là où il y a un motif, bonsoir Crépin. Bonsoir Crépin. Quand il y a un motif, là où il y a un motif, il y a une action. Ou bien là où il y a une action, il y a un motif. Ça veut dire que quand il y a une action, l'action doit avoir un sens. Même le fait de s'entourer, quand tu marches avec des amis, quand tu as un environnement, l'environnement là doit avoir un sens. La personne que tu as dans ta vie, mari, femme, copain, copine, ami, les gens avec qui tu marches, ça doit avoir un sens pour ta vie, pour ta réussite, pour ton bonheur.
Donc, la motivation. Donc, ton idée que tu es en train de lancer, tout ça là, tu es en train d'opérer avec zéro. Et quand tu es en train d'opérer comme ça, l'univers reçoit les messages. Et l'univers combine avec toi. T'oriente dans des situations, t'oriente vers les personnes, t'oriente dans des conditions, t'oriente vers des expériences qui sont conformes à l'idée, à ton idée, à ta carrière, à ton business, à ton activité. Voilà. Donc l'univers reçoit les vibrations. Parce que du moment où tu es en train de penser, quand nous pensons, la science l'a démontré, que nos pensées ont des fréquences vibratoires. C'est des fréquences, nos pensées. Donc, ça reçoit, l'univers reçoit ces vibrations-là et comprend que cette personne-là est en train de chercher ceci ou cela. C'est la même chose quand les poissons sont dans l'eau. Comment est-ce que la baleine ou bien d'autres poissons savent qu'il y a une poisson quelque part? C'est les vibrations de l'eau qu'ils sentent. Ce n'est pas qu'ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas, mais ils sentent leurs vibrations. C'est la même chose. L'univers sent les vibrations de tes pensées, de tes sensations et des actions que tu es en train de faire. Sans rien dépenser. Donc tu es en train de chercher les motivations. Qu'est-ce qui te motive? Nous avons 3 types de motivation. Il y a la motivation extrinsèque, donc les motivations externes. Externement, qu'est-ce qui te motive? Parce que je veux avoir de belles maisons, parce que je veux avoir de belles voitures, parce que je veux avoir une belle vie, je veux voyager, tout ça là. Donc, c'est ce qu'on appelle des motivations extrinsèques. C'est un plaisir, c'est un plaisir, Coco. C'est ce qu'on appelle des motivations extrinsèques. Tu ne peux pas faire quelque chose sans savoir ce qui te motive à réaliser ça. Tu ne peux pas faire un voyage sans savoir ce qui te motive à faire le voyage. Et beaucoup de personnes s'arrêtent au niveau de la motivation extrinsèque, externe. Les gens veulent devenir entrepreneurs comme ça. Bon, voilà, on va les voir, ils seront, ils seront respectés, ils seront dans des endroits, ils seront invités pour parler en public, tout ça là, pour avoir de l'argent, de belles voitures, tout ça là. Et ils s'arrêtent là-bas. Et ils s'arrêtent là-bas. Et c'est pourquoi il y a même des footballeurs, même des entrepreneurs, à peine ils font un grand chiffre d'affaires, ils ne volent plus. Il y a des footballeurs, des sportifs. Donc quand ils sont animés seulement par les motivations extrinsèques, externes, quand ils font un grand contrat, c'est fini. Ils n'évoluent plus. Il y a beaucoup qui se sont perdus ici en Europe. Ils sont arrivés de l'Afrique. Bon, nous sommes en Italie, donc moi je suis à Milan. Donc ça fait 23 ans que je suis dans ce pays. Donc j'ai vu tellement de choses, tellement de cas. Des gens qui sont venus ici, ils ont fait le premier contrat. Ils ont calculé l'argent là en francs CFA et c'est fini. Ils se sont arrêtés. Ils n'ont plus évolué. C'est d'aller demander à Samuel Eto'o, Didier Drogba, et à Adebayor, et tout le reste là, Yaya Touré, tout le reste là, pour leur demander qu'est-ce qui les motive. Qu'est-ce qui les motive? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. L'argent, tout ce qui est matériel, donc c'est la motivation externe, a peu d'influence sur nous. Parce que tu vas avoir beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas beaucoup manger. Tous ceux qui ont de l'argent et veulent manger tous les jours, veulent boire tous les jours, à la fin de compte, ils sont malades. Ils sont malades.
Tu vas avoir une maison, tu vas avoir 10 chambres. Tu vas dormir seulement dans une seule chambre. Dans la chambre là, tu vas avoir un lit à 4 places. Tu vas avoir un lit à 4 places. Tu vas tourner, tourner, tourner. Quand tu t'arrêtes comme ça, bim, tu t'arrêtes sur une place. Tu ne peux pas occuper 4 places toi seul. Donc ça démotive. Donc ça là ne peut pas te permettre d'être à ce niveau-là. Donc nous arrivons sur la deuxième motivation qui est intrinsèque, interne. Et c'est ça qui accompagne. Interne. Donc là, nous parlons de l'indépendance personnelle, de la liberté. La liberté que tu as de pouvoir voyager, de pouvoir faire les choses, de pouvoir... Tout ça là, ça te motive. Moi, ça m'est arrivé un jour, il y a quelques années, on m'a proposé un contrat à temps indéterminé. Je travaille dans une boîte à temps indéterminé. On m'a proposé un contrat et j'ai refusé. Tout le monde était énervé. Mes amis étaient énervés. Tout le monde était énervé. J'ai dit non, c'est un piège. Pour moi, c'était un piège parce que ma liberté est tellement importante que je ne veux pas faire un contrat où je suis bloqué là-dedans. Non, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas. Je ne veux pas faire un contrat où je suis bloqué dedans. Non. Donc, ma liberté est tellement importante. Qu'est-ce qui me fait lever le matin à 5h, à 4h du matin et je vais dormir à minuit? Ce n'est pas l'argent. À la fin, tu manges. Je mange, voilà. J'ai ma maison ici, j'ai mes voitures ici. Voilà. J'ai ma famille. Bon, voilà, je circule. Chaque 2-3 mois, je vais en Afrique. Donc voilà, la semaine prochaine, je serai encore là, au Togo, à Lomé. Voilà. Ce n'est pas l'argent. Voilà. Mais c'est la liberté que tu as. C'est ça qui te fait vraiment, vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Continuons de partager le direct. Et je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs parce que tout ce que je suis en train de vous dire, en train de vous enseigner, je ne vois pas les cœurs. Ok? Voilà. Donc, il faut des motivations internes. Tu dois découvrir ce qui te motive. Donc tout ça là, tu es déjà encore en train de travailler sur ton projet. Ce projet-là, qu'est-ce qui me motive pour pouvoir continuer à développer, à y penser, à y travailler, même si je n'ai rien. Et puis, arriver à la troisième motivation, très importante aussi, c'est l'impact social que ton projet a. C'est l'impact social que ton idée, ton business a. Quand ton business n'est pas un impact social, ça ne peut pas te permettre de pouvoir vraiment investir tout dedans. Moi, tout ce que je fais, c'est l'impact social que j'ai. Maintenant, quand les gens sont en parcours de la conscience illimitée, je vois mon travail sur eux. Le fait qu'ils sont satisfaits, le fait qu'ils apprennent, le fait qu'ils sont en train de changer leur vie complètement. Ça me fait dire, oui, c'est pour ça que je fais tout ça là. Le fait que vous apprenez tout ça là aujourd'hui, nous sommes dans ce live et que vous apprenez. Voilà. Voilà la raison pour laquelle je vais dormir à minuit et je me lève à 4h, à 5h du matin. Je dors 4h, 5h de temps. Voilà. Et je me lève, et je travaille, et je lis, et j'étudie, et je me forme. Parce que le pourquoi doit être aussi fort. Donc, du moment où tu es en train de travailler sur tout ça là, l'univers capte tes vibrations. L'univers capte tes vibrations et dit ok.
cette personne veut ceci, veut cela. Je vais le mettre en contact. Et c'est comme ça que les gens rentrent dans ta vie. Merci beaucoup, Christelle. Et c'est comme ça que les gens rentrent dans ta vie. Les situations, tu vas rencontrer des situations. Tu vas à la rencontre des situations. Tu es en train de dépenser 0, mais tu travailles déjà sur ton projet. Avec 0, tu travailles déjà sur ton business. Avec 0, tu travailles déjà sur ta carrière. Maintenant, pour continuer, la deuxième chose que tu dois faire, la capacité de pouvoir dépenser un minimum. Et pour pouvoir dépenser un minimum, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir une entrée. Une entrée fixe qui te permet de pouvoir travailler. Donc, quand tu as besoin des livres, donc là-bas, tu rentres dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des expériences, tout ça là. Tu as besoin d'un minimum pour pouvoir acheter des livres, pour pouvoir te former, pour pouvoir t'inscrire à des situations, à des événements, à des séminaires qui te permettent de pouvoir acquérir des connaissances. Parce que maintenant, il faut maintenant créer un capital professionnel très important. Un capital professionnel très important. Il faut construire un capital de compétences d'une manière où les gens ne peuvent pas t'ignorer. D'une manière où les gens ne peuvent pas t'ignorer. Quand je fais ces formations-là, donc voilà, ceux qui sont en formation, ils le savent. Et ce que je donne, c'est beaucoup. Pour arriver là-bas, des fois, je rends la chose tellement simple, comme j'étais à l'université de Lomé l'autre fois, que l'enseignant, le professeur, le directeur du département de sociologie, qui m'a dit, écoute, je suis très impressionné par la simplicité avec laquelle vous développez ou bien vous enseignez des thèmes aussi complexes, mais de manière très simple pour que ça arrive directement. C'est des études, c'est des formations. Donc, vu que tu as besoin d'un minimum, il faut chercher du boulot. Quel est ce travail-là qui peut te faire rentrer, qui va te permettre d'avoir une entrée fixe? Parce que tu as besoin de payer tes loyers. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de circuler. Tu as besoin de te former. Tu as besoin d'une entrée fixe. Tu as besoin de gagner de l'argent. Une entrée fixe qui te permet de pouvoir faire tout ça là. De pouvoir investir toi-même, sur ton projet. Il y a des gens qui ont écrit des projets qui attendent seulement que d'autres personnes financent leur projet. Sinon, ils ne réalisent pas. Ça ne peut pas marcher. Si toi-même, tu n'es pas capable de faire rentrer ton argent, 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000 dans ton projet. Quand tu es incapable d'investir 200, 500 euros dans son projet, dans ton propre projet, tu ne peux pas prétendre que quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas finance tes projets à hauteur de 10 millions, de 10 000 euros, de 50 000 euros. Voilà. Je vois des jeunes qui circulent avec des projets en main. J'ai ce projet, financez-moi. J'ai ce projet. Et ils se lamentent. La banque ne finance pas. Non, les banques sont des institutions privées qui gagnent de l'argent, qui doivent avoir l'assurance que sur toi, ils vont gagner. S'ils n'ont pas l'assurance là, non. Donc, il faut que ton projet fasse un peu d'expérience, de chiffres, qui est quelque chose qui soutient. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai investi le peu pour pouvoir faire l'expérience là. Donc, construire une maquette. Donc, construire. Donc,
Quand tu vends un produit, donc construis le premier produit que tu vas proposer pour voir comment ça va marcher, si les gens vont apprécier, si les gens vont parler de défauts que tu peux corriger. Quand tu as un service, tu vas proposer tes services. Moi ici, il y a des même, c'est quand, c'était mardi, qu'on était dans un dîner apéritif des entrepreneurs. Il y avait une grande société où je leur ai proposé donc ma formation. J'ai eu une grande formation de leadership, tout ça là. Je leur ai proposé et je leur ai dit, on fait la première partie, on fait ça gratuitement. Parce que je sais, n'importe où moi je propose mes formations, une petite partie gratuitement. On a toujours continué. J'ai toujours gagné d'argent. C'est comme ça. Donc il faut vraiment proposer, donc faire ça. Parce qu'à un certain moment, j'ai travaillé. En travaillant, donc j'ai acheté des livres, je me suis formé, j'ai suivi des formations, tout ça là. Des masters, des certifications, tout ça là. Qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. Et je continue de me former. Même hier jeudi, j'étais en formation, moi aussi. Et ça ne finit jamais. Et en tout ça là, l'univers est en train de travailler encore pour toi, en ta faveur. Parce que plus tu insistes, plus l'univers comprend que tu le veux. Et pour l'univers, tes désirs sont des autres. Et l'univers combine autour de toi des personnes, des situations, des expériences, des conditions qui sont favorables à ton projet, à ce que tu veux faire. Voilà. Donc, tu es parti de zéro, où tu as travaillé sur ton mindset. Tu as travaillé sur ton état d'esprit. Et tu es arrivé à travailler sur ta motivation. Qu'est-ce qui te motive pour pouvoir arriver là-bas? Et quand tu trouves la motivation, alors là, tu peux dire, ok, donc je vais chercher un travail, une entrée fixe, pour que je gagne un peu d'argent. Avec l'argent là, je peux me former, je peux lancer le premier prototype, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et l'univers s'arrange. Et de là, pour arriver à trouver de l'argent, beaucoup d'argent pour pouvoir investir, ça tu ne dois rien faire. Parce que tu as déjà lancé ton projet. Ça avance déjà. Quand on prend Facebook, là où nous sommes, donc voilà, prenons Facebook. Le gars, c'est un informaticien. Il s'est formé, tout ça là. C'est un programmeur. Il dit, ok, dans notre faculté, nous les jeunes, nous avons besoin de communiquer. Je vais créer quelque chose où nous pouvons communiquer plus facilement. Même parce qu'avant, Facebook n'a rien inventé. Il y avait MySpace qui ne fonctionnait pas bien, que beaucoup de gens n'avaient pas accès. Voilà. Tu ne dois même pas inventer l'eau chaude. Il faut apprendre des erreurs des autres. Il faut apprendre ce que les gens font. Et il faut maintenant développer ta valeur ajoutée. Il faut rendre voilà. Il faut permettre, ou bien il faut t'arranger pour que ce que les autres font soit obsolète. Ça veut dire que tu crées la chose et tu permets aux gens de pouvoir avoir une meilleure version, mais par toi. Donc le gars, il a créé Facebook pour permettre à sa faculté, c'est ce qu'on appelle les entreprises de garage, tout ça là, à sa faculté, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager des photos, de pouvoir voir des vidéos, tout ça là. Il n'a pas été payé. Donc, il a lancé. On a vu que, bon, voilà, les gens sont en train de l'utiliser, tout ça là. Et à un certain moment, on a dit, mais non, toute l'école doit utiliser ça là. Et on lui a fait, voilà, on lui a donné $5 000. $5 000. Quand on a élargi ça,
à toute l'université. Et de là, d'autres universités étaient rentrées. Et c'est là que les financeurs arrivent, les investisseurs arrivent. Ils ont compris que ça là, ça peut être développé et que tout le monde entier peut utiliser. Et lancer des publicités maintenant, et que par les publicités, on gagne de l'argent. Et nous sommes aussi aujourd'hui, Facebook, on avait financé au début avec 5 000 $. Aujourd'hui, quand tu prends 5 milliards de dollars, on ne va jamais te vendre Facebook. Si vous comprenez. Donc c'est très important de commencer ton idée, de commencer ton projet de carrière, de business avec zéro, quand tu n'as pas encore d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu des idées, qui ont eu des projets, qui ont voulu commencer avec beaucoup d'argent. Donc ils ont dépensé à gauche et à droite, publicité par ici, des panneaux par là, ceci, cela, et les clients n'arrivaient pas. Les clients n'arrivaient pas. Ils n'ont pas pu gagner. Comment développer sa carrière? Comment développer son talent? Comment développer ses compétences? Comment acquérir un capital professionnel de manière où personne ne peut pas t'ignorer? C'est de ça qu'on parle. C'est là que tu arrives. Et quand les gens savent que cette personne-là maîtrise son domaine, quand ils savent que tu maîtrises, tout le monde vient chez toi. Et c'est là que tu gagnes de l'argent. Et c'est là que les investisseurs arrivent pour te dire, on va développer ceci comme ça, beaucoup d'autres personnes vont avoir accès à ça. Et là, donc vous développez. Commencez toujours avec zéro. Quand vous n'avez pas d'argent. Quand vous avez beaucoup d'argent à investir dans quelque chose, faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est dans l'ordre de 7%, 6% qui marchent. Tous les projets qui ont été commencés avec beaucoup d'argent. 7-6%. C'est pourquoi quand tu as un projet, tu vas dans des banques, dans des institutions de prêt pour qu'on te prête de l'argent, tout ça là. On n'aime pas prêter de l'argent sur des projets qui n'ont pas encore fait une petite histoire. Non. Qui n'ont pas encore leur petite histoire. Voilà. On ne le fait pas. C'est pas pour rien. Parce que les statistiques sont là. Il faut vraiment faire attention quand tu as beaucoup d'argent à investir. Là, ta première question, c'est: est-ce que tu as un capital professionnel assez important qui va te permettre de pouvoir réaliser ton projet? À partir du 8 avril, nous aurons 2 semaines de parcours, la création d'excellence. Comment créer l'excellence? Tout ça là que nous sommes en train de dire, ça veut dire que tout ça là dont nous sommes en train de parler, donc pour créer ton capital professionnel, il faut créer l'identité professionnelle. Avec ça, il faut comprendre, il faut travailler sur la mission. Quelle est la mission derrière ton projet? La première chose, quand tu vas dans des banques, quand tu vas dans des choses pour pouvoir demander des prêts, on te demande directement quelle est ta mission. Maintenant, quelle est la vision derrière? Mission et vision. Et maintenant, les valeurs. Quelles sont les valeurs qui accompagnent le projet? Donc, nous allons voir tout ça là dans la formation. Comment est-ce qu'on développe réellement un capital professionnel? Quelles sont les stratégies? Voilà. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les statistiques l'ont encore développé, l'ont encore démontré que seulement 5% de la population mondiale a réussi sa vie. Quand nous parlons de réussite, nous parlons de réussite, du succès, de la richesse à 360 degrés, au niveau matériel, au niveau économique, au niveau social, au niveau relationnel,
au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Tout ça là, c'est ça qui fait la réussite. La réussite, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent, ils sont malheureux. Ils ne sont pas heureux. Et il y a aussi beaucoup, il y a beaucoup de pauvres qui n'ont pas, voilà, qui sont malheureux. Là, c'est clair. La pauvreté n'a pas de vertu. Il faut réussir sa vie. Comme je dis toujours, celui qui réussit a toujours raison. Même quand on te critique, tout ça là, concentre-toi, va dans ta direction, réussis. Tous ceux-là qui t'ont critiqué, ils vont revenir chez toi pour te demander comment tu as fait. Au début, on va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber, personne n'a jamais réussi ça. Ceci ou cela. Toi, tu vas. Tu travailles sur ton mindset, sur ton capital professionnel, sur tes motivations. Maintenant, tu réussis. Et eux tous, ils reviennent. Ils te demandent comment tu as fait. C'est comme ça. Donc, 2 semaines de formation. Maintenant, nous sommes en train de finir la conscience illimitée. Que là, nous sommes dans le développement personnel. Donc, la création de l'excellence. Là, nous sommes dans le développement professionnel. Comment développer ta profession? Comment développer ton capital professionnel? Comment développer ton capital de compétences? Pour que jamais on ne t'ignore. Parce que est-ce que tu es cette personne-là qui est dans une société où tu veux déposer ta démission, tu veux démissionner dans ta société et on va t'appeler pour te doubler le salaire? Est-ce que tu es cette personne-là? Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est des gens qui ont développé un capital professionnel tellement qu'il ne peut pas être ignoré. On ne peut pas les laisser passer, les laisser tomber. On ne peut pas les laisser partir. Surtout les laisser partir pour qu'ils aillent chez le concurrent. Est-ce que tu as un capital professionnel de telle manière que ton activité, ton business, tu es incontournable dans ton business? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Donc, comme je disais, donc seulement 85% de la population mondiale a réussi sa vie. Et de ces 5%-là, de ces 5% qui a réussi la vie, il y a seulement 4% qui ont réussi leur vie en développant, en travaillant sur ou bien en vivant de leur passion. Tout le monde dit, non, il faut trouver ta passion, tu transformes ta passion dans ton métier, dans ta profession, et tu réussis ta vie. Tout le monde dit ça aux gens. Mais les statistiques sont claires. Les 5% de la population mondiale qui ont réussi, dans les 5% là, il y a seulement 4% de ces 5% là vivent de leur passion. Et les 4% là qui vivent de leur passion, qui ont réussi leur vie, avant de réussir dans ce qu'ils font, avant de réussir, voilà. De ces 4% là, de ces 5% qui ont réussi, qui vivent de leur passion, ils ont dû transformer leur passion en compétence. Ils ont dû transformer leur passion en compétence. Ça veut dire que tout le monde qui ont réussi leur vie ont dû transformer, même ceux qui ont leur passion, ont dû transformer leur passion. Ou bien, ils ont dû trouver une compétence, quelque chose dans lequel ils sont à l'aise. Ils ont développé leur compétence dans ça. Et c'est avec ça qu'ils ont réussi leur vie. Ce n'est pas la passion seulement. Quand vous voyez des grands footballeurs, les gens qui ont la passion du football ou bien du sport ou bien de musique, on en a partout. Mais pour réussir comme artiste, pour réussir comme dans la musique, la passion ne suffit pas. Il faut que la passion soit supportée par une compétence réelle.
Donc, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est professionnel comme artiste et quelqu'un qui a la passion, qui le fait seulement quelques temps perdu là. Voilà. Donc, 2 semaines, nous allons travailler sur ça, sur comment développer, comment accumuler. Donc, la mission, l'identité professionnelle. Donc, quand nous parlons de l'identité professionnelle, donc voilà, nous parlons des potentialités, nous parlons des connaissances, nous parlons des décisions, de comment prendre des décisions, des bonnes décisions. Voilà. Parce qu'un entrepreneur ou bien quelqu'un est un leader, quelqu'un qui développe sa carrière ou bien un entrepreneur c'est quelqu'un qui est habitué, qui est un professionnel de décision, qui tous les jours prend des décisions. Mais comment est-ce que tu prends tes décisions? Ou bien, mieux encore, comment est-ce que tu prends des bonnes décisions? Donc, il faut des connaissances pour ça. Donc, pendant 2 semaines, nous allons travailler sur ça. À partir de 8 avril, voilà. À partir de 8 avril, nous allons commencer sur ça. Ça ne coûte pas beaucoup. Comme j'ai toujours dit, je le mets pour que les gens, vraiment, beaucoup de gens aient accès. Donc, ça va coûter 60 000, je crois. Francs CFA, à peu près 100 €. C'est rien du tout. Pour une formation comme ça. Même ceux qui sont en train de suivre la conscience de la prospérité, pendant 4 semaines, maintenant, ils le voient que voilà, ce qu'ils ont payé, c'est rien par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que mettre des formations comme ça à 1 million, à 500 000, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Et pour moi, ce n'est pas juste que seulement des gens qui ont de l'argent qui doivent avoir accès à certaines connaissances. Ce n'est pas bien. Moi-même, j'ai été dans certains cas. Donc voilà, moi j'ai vécu au village, comme j'ai toujours dit, j'ai vécu au village. Nous étions les pauvres du village. On était au village, mais on était même les pauvres du village. Voilà, donc ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de connaissances, mais on ne peut pas payer 500 000 ou bien 1 million. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui m'engagent personnellement. Donc là, je fais des accompagnements personnels. Alors là, oui, je me fais payer. Parce que quand quelqu'un veut m'avoir personnellement, là c'est clair que moi, mon énergie et mon temps, donc voilà, si quelqu'un va disposer de mon temps, il faut que la personne, voilà, paye pour ça. Mais quand même, quand on arrive à des accompagnements de groupe, pourquoi pas, on arrive quand même à faire de bons boulots. Voilà. Donc, pour pouvoir arriver à zéro, commencer, donc réussir un projet, un business, une carrière, en commençant avec zéro. Et il faut commencer avec zéro. Quand vous décidez de commencer un projet avec beaucoup d'argent, vous allez perdre votre argent. Parce qu'il y a des étapes pour pouvoir arriver et puis à dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il faut travailler sur votre état d'esprit. Il faut travailler sur votre état d'esprit. Il faut travailler sur votre motivation et puis méthode. Donc, maintenant, dans la méthode, c'est là que vous avez à apprendre. Vous avez à vous former. Vous avez à faire des recherches. Vous avez à faire des expériences qui vont vous permettre de pouvoir créer des prototypes de votre produit, pour pouvoir créer des exemples de votre service et proposer ça à gauche et à droite pour voir comment ça évolue. Et quand ça évolue, naturellement, c'est les investisseurs eux-mêmes qui arrivent chez vous pour vous dire « Ok, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin de vous. » Donc, on te donne l'argent là. Il y a même des gens, mais à la fin, ils refusent même l'argent. Parce que tu ne peux pas t'allier avec tout le monde. Tu dois savoir aussi là-bas, savoir comment choisir les investisseurs, les gens avec qui tu deviens partenaire. Tu dois savoir faire ça. Voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, donc le live d'aujourd'hui, c'est ça. on a développé assez de choses. Ok. Et on va se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Nous continuons notre parcours. Ok. Donc c'est toujours coach Mawena Joseph, votre life coach. Et pour vous servir, pour vous soutenir,
C'est un plaisir, c'est un plaisir. Ok, voilà. Et surtout, pour vous éveiller. C'est un plaisir, Elodie, pour vous éveiller. Ok, merci. Et Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. On continue. Bye bye.